Pellan, c'était un monde, inépuisable d'inspiration. Et on se disait que c'était propice à inclure dès le départ de la conception d'un projet d'exposition, la médiation. L'exposition a été réfléchie pour qu'à la fois on présente les archives, les œuvres et des activités de médiation au sein même de l'exposition. Pour un enfant, une œuvre d'art, puis pour un adulte aussi, une œuvre d'art peut ne pas lui parler du tout, alors que le processus, on peut attraper cet intérêt-là par autre chose, par le processus, par l'idée de départ, par le concept. Puis ça, bien, c'est facile à comprendre quand on l'expérimente. En fait, il y a un espace qui est proposé au cœur d'une des salles d'exposition, la première salle pour le visiteur. Là, on passe du mode contemplatif au mode participatif. Alors, on entre dans cet espace de médiation qu'on appelle, où on va pouvoir travailler, entre autres, les gens vont pouvoir manipuler des formes qui sont issues des œuvres de Pellan. Des femmes-boules, des chats, des oiseaux qui proviennent de ces œuvres. Eux-mêmes vont pouvoir les manipuler, c'est des tables qui sont basses, donc le petit public aussi va pouvoir jouer avec les œuvres, composer leur propre petit Pellan à partir de formes qui viennent de ces œuvres. On n'a pas besoin d'avoir d'explications sans fin. Quand on voit les femmes-boules, qu'on a des découpes, puis un fond, on se dit, bien, Pellan les a fait danser dans sa composition, je vais faire la même chose. On a aussi un très, très grand mur, un mur aimanté. Pellan, dans sa maison, qui était une maison ancestrale, avait fabriqué un petit bestiaire. Alors, il y avait des pierres dans son salon, dans son cabinet de toilette, dans sa véranda. Et à partir des pierres ancestrales de sa maison, il découpait des petites formes, faisait un bestiaire. Donc, il vivait avec cette espèce de bestiaire imaginaire. Alors moi, sur un des murs de l'espace de médiation, je reproduis en très grand un mur de pierre et le public va pouvoir jouer avec des formes aimantées, poser des formes pour faire son petit bestiaire. Et puis, au gré des jours, le bestiaire va changer avec les visiteurs. Je pense que ça va être assez magique de voir cet espace-là évoluer avec le temps. Puis enfin, il y a un espace interactif où il va y avoir des iPads qui vont être à la disposition du public avec une application où les gens vont pouvoir faire une carte postale. Alors Pellan, en fait, quand il a fait son voyage de noces avec Madeleine en Gaspésie, il a pris une carte postale du Rocher Percé puis il l'a transformée de toutes sortes de façons. Le Rocher Percé est devenu une bête, il dessinait sur la carte postale, est devenu une bête, est devenu une sirène, est devenu un bateau. Alors les gens vont pouvoir faire la même chose, choisir un fond sur l'iPad, prendre soit un Rocher Percé, soit un fond abstrait, puis faire émerger de ce fond-là des formes, comme le faisait Pellan. Alors ils vont dessiner sur l'iPad, sur la petite application, puis ensuite de ça, ils vont avoir le choix, soit ils l'envoient par courriel à un ami, dire « ben moi j'ai visité l'exposition Pellan », soit ils le mettent sur Facebook, sur Twitter. Alors, ça va être une petite manipulation qu'ils vont pouvoir faire dans cet espace-là. L'acte créateur est mon inspiration. Alors là, on ne part pas de l'œuvre en soi, mais bien du geste. Et parfois, je pars d'une toute petite chose, d'une façon de travailler d'un artiste, et c'est cette façon-là de travailler qui va inspirer tout l'atelier au complet. Ce que j'aime le plus, c'est l'idée de départ. L'idée de départ, comment ça s'est construit, puis comment ça a fait pour arriver à cette finalité-là. Alors, la finalité m'intéresse, mais toutes les étapes avant aussi m'intéressent. Puis parfois, je vais m'attarder à une seule petite étape. On va faire des textures, on va travailler le sable, on va travailler avec de la pâte à modeler, on va travailler... Et puis, on n'arrive pas à faire un Pellan. L'idée, c'est pas de faire un Pellan. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment il y est arrivé. Pellan, il a touché à tout. Il a fait tant du dessin que du découpage, que... en fait, tout ce qui l'entourait, Pellan, tout devenait Pellan. Sa maison est devenue lui-même. Tout ce qui l'entourait devenait œuvre d'art. Alors, c'est plutôt facile, dans ce cas-ci, d'introduire ce type d'activité au sein même de l'exposition.